Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau retour de vide-grenier et c'est le numéro 9 sur ma chaîne. J'ai vu que vous aviez apprécié la dernière vidéo avec mon petit frère. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais j'ai tout de même fait une belle trouvaille dont je vous ferai une présentation dans quelques secondes. Je tenais juste avant à vous remercier pour les 90 abonnés. On est presque 100 sur la chaîne, je suis trop content. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas abonnés, allez-y, abonnez-vous. En vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification, vous serez sûr de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Allez, j'arrête de blablater, on commence tout de suite la vidéo. Attention, ceci est une mise en garde. Ce lot n'est pas formidable. Il contient de nombreux schtroumpfs abîmés, voire bons à jeter. Mais il contient aussi beaucoup de schtroumpfs dont je suis très content. Comme d'habitude, je vous montre les schtroumpfs que j'ai déjà ou ceux que je n'apprécie pas trop en premier et les meilleurs ensuite. Je finirai par les décors. Donc nous avons une grosse caisse de schtroumpfs dont je vais vous montrer le contenu en plusieurs fois. C'est parti. Voici la première partie de la caisse. Et voici la deuxième partie de la caisse. Et donc voici la troisième et dernière partie de la caisse. Et voilà pour la caisse. On passe tout de suite à mes schtroumpfs préférés. Tadam. Donc voici mes schtroumpfs préférés. Je vais vous les montrer un par un, mais je vais essayer de faire vite quand même. Je commence avec vraiment mon préféré de chez préféré de ce lot. Donc c'est le schtroumpf tranquille sur son hamac. Magnifique et je ne l'avais pas dans ma collection. Ensuite, nous avons le schtroumpf coiffeur. Très très beau schtroumpf. Bon, dommage qu'ils soient un petit peu abîmés. D'ailleurs, ils le sont un peu tous. Ils sont un peu tous abîmés, mais je ne l'avais pas, donc je suis quand même assez content de l'avoir. Ensuite, le schtroumpf qui fait du kayak, qui n'a pas sa rame malheureusement. Le schtroumpfissime. Le schtroumpf avec sa voiture, mais sans son volant. Ça va pas être très pratique pour conduire. Le schtroumpf prisonnier, sans la prison. Dommage. Un magnifique schtroumpf dont je suis très très content aussi. Un schtroumpf de Pâques avec un œuf sur le dos. Dommage toujours cette petite égratignure sur le nez. Un schtroumpf noir. Super content de l'avoir parce que je collectionne les schtroumpfs noirs pour en avoir plusieurs. Pour faire comme dans la BD quand ils sont tous devenus noirs. Un schtroumpf photographe mais il manque malheureusement la poire sur l'appareil photo. Schtroumpfette cuisinière, sans la cuisinière, c'est pas grave, je l'ai eu à Noël. Schtroumpfette mariée, hockeyeur, sans sa crosse. Schtroumpf qui fait du tambour. Ceci est un faux schtroumpf, enfin je le pense, parce qu'il n'a ni Schleich, ni aucune marque, ni aucune référence sur le corps. Et en plus, ses yeux sont noirs et non pas blancs. Donc je pense que c'est un faux. Du coup, c'est assez bien de l'avoir parce que c'est assez rare les faux. Ensuite, un schtroumpf qui fait partie de l'équipe de football. Nous avons le schtroumpf avec ses frites. Un schtroumpf qui tend quelque chose à une autre personne. Je ne sais pas trop quoi. Schtroumpf avec son baluchon. Très sympa. Alors ici nous avons un schtroumpf qui tient la flamme olympique, mais je l'ai trouvé assez spécial car il a un petit logo sur le t-shirt. Ça m'a interpellée, je me demande s'il ne serait pas publicitaire, mais j'en sais rien, je vérifierai dans mon livre. Et si vous avez des informations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc maintenant, très beau schtroumpf avec sa brouette. Ici nous avons deux schtroumpfs avec leur lit, sauf que les lits sont cassés. Donc vous voyez, tac, là,
celui qui avait le lot avant que je lui achète avait sûrement essayé de recoller le lit, donc c'est un peu dommage. C'est pas grave. Ensuite, un schtroumpf avec une canne à pêche sans le morceau de la canne à pêche, mais comme j'ai vu que la canne à pêche était peinte, je me suis dit, il doit être assez rare quand même. Donc je l'ai gardé. Ensuite, le schtroumpf Charlie Chaplin, le schtroumpf à lunettes, le schtroumpf grognon, un schtroumpf avec un disque, le schtroumpf clown, un schtroumpf avec une lanterne. J'aime beaucoup ce schtroumpf, il est super sympa. Alors, un schtroumpf magicien, mais celui-ci avec un chapeau gris. Moi, je l'avais en noir. Donc, je me suis dit, cette petite différence doit être assez rare et donc super sympa. Le schtroumpf à lunettes. Le schtroumpf bagnard. Dommage, il n'a pas sa pioche. Le schtroumpf à lunettes. Encore une fois, le schtroumpf avec un disque. Schtroumpf, je ne sais pas trop lequel. Je me demande si c'est pas celui avec son baluchon, sauf que là, il n'a pas du tout la même tête que l'autre. Je vais vous montrer la comparaison. Où est-ce que j'ai mis? Tac, donc, ce sont pas du tout les mêmes. Donc, je ne le connais pas, ce schtroumpf-là. Donc, je chercherai. Et puis, si vous avez des informations, pareil, commentaire. Là, un schtroumpf tailleur, schtroumpfette. Et un schtroumpf écolier avec tous les accessoires. Parfait. Et voilà, j'en ai fini pour tous les schtroumpfs que je préfère. Maintenant, on passe au décor. Et maintenant, on passe au décor. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de bazar sur cette table. Il y a tout d'abord une grande maison schtroumpf orange avec la balconnière que je n'avais encore pas dans ma collection. Elle est assez complète, il manque juste une clé et une fenêtre verte. Ensuite, nous avons une petite maison rose et jaune. Donc, je ne sais pas si c'est normal qu'elle soit rose ou si elle a juste subi une décoloration. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Ensuite, nous avons trouvé un champignon. Une barrière des schtroumpfs que je n'avais pas, je suis super content d'avoir ça. C'est dommage qu'il manque le deuxième poteau ainsi que la lanterne et la cloche. Mais attention, deuxième barrière, cette fois avec des piliers gris. Alors j'ai vu ça dans mon livre de collection et je me suis dit, oh là là, quelle surprise. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez là, donc ici c'est le premier qui n'est pas complet et ici c'est le deuxième. Il manque juste un tournesol que j'ai, vous le voyez peut-être juste à côté. Donc, celui-ci, qui est juste là, est noté 4 têtes sur 5. C'est-à-dire qu'il est très rare. 5 têtes, c'est extrêmement rare, et 4 têtes, c'est très rare. Donc je suis super content de l'avoir, parce que en trouvant ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est super moche. C'est vrai que c'est assez moche, hein, mais c'est rare, donc ça passe. Franchement, quand c'est très rare, la beauté, on s'en fiche. Donc voilà, je suis super content d'avoir ça. On continue avec des barrières par milliers. J'exagère peut-être, mais il y a aussi les pieds qui servent à accrocher les barrières, donc c'est super cool. Nous avons également une barque sans les accessoires, mais qui est pratique pour pièces, une petite table, un petit banc, un tabouret et les fleurs du tournesol. Donc je suis super content d'avoir trouvé ce lot qui, pour récapituler, m'a coûté 45 € avec 140 schtroumpfs de maison et des pièces multiples et variées qui pourront compléter ma collection. J'en suis ravie. Et voilà, c'est la fin de ce retour de vide-grenier et j'espère qu'il t'a plu. Si oui, mets un pouce de schtroumpf en cliquant en bas de la vidéo et abonne-toi pour suivre toutes mes vidéos.